J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, petite revue Transformers afin de vous présenter un nouveau petit Autobots de la gamme Transformers The Last Knights, voilà, qui semble tout droit parti pour devenir, à mon avis, la mascotte de ce nouveau film. Voilà, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, le grand barbu et moi-même allons vous parler de l'Autobot Squeaks. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand poilu et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Voilà, comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui de notre ami Squeaks, dont voici tout de suite le packaging issu du prochain film Transformers The Last Knight. Voilà, donc celui qui semble être parti pour devenir le chouchou d'une majorité, dont certainement je ferai partie, parce que personnellement, moi je fais partie de ceux qui ont quand même assez apprécié la figurine, malgré quelques petits points négatifs dont je vais vous parler. Mais donc pour le moment, on va pouvoir s'attarder donc sur la petite boîte, toujours bien sympathique, avec la présentation sous forme d'artwork de notre ami Squeak. Voilà, petit pimousse, petit mais costaud, hein, au vu de son arsenal qu'il a sur la main. À mon avis, il faut pas trop le faire chier quand même. Voilà, donc sur la tranche latérale, nous le retrouvons donc sous un petit air, voilà, sous son air un petit peu malicieux. Ici, un bouton d'arme, et enfin au dos, donc notre ami Squeak, sous sa forme robot, sous sa forme scooter type un peu Vespa, avec donc sa petite remorque en petit clin d'œil à notre ami et boss Optimus Prime, et puis donc un autre Autobot disponible pour lequel je vous ferai une revue prochaine, hein, puisqu'il s'agit de Drift. Voilà, donc voilà pour ce qui est du packaging. Donc concernant le contenu, donc nous retrouvons toujours notre petite notice en papier recyclé un peu gris. Voilà, donc moi, comme d'habitude, je ne me suis pas trop attardé dessus. Et puis donc voici tout de suite. Alors je vais faire une petite mise au point, voilà, pour que l'on puisse s'attarder tout de suite sur notre ami Squeak et sa petite remorque, que je ne fixe pas parce que voilà, je vous explique pourquoi. Et ça fait partie de mon premier reproche et de ma première complainte. Voilà, il y a Hasbro a décidé de faire cette petite pièce là en fait, qui à mon goût est assez mal fichue, parce que pour la clipser juste ici, croyez-moi, c'est un enfer total. J'ai créé des petites marques de stress dessus, donc j'ai pas envie du tout de le casser. Mais à la base, donc, il est normalement possible de pouvoir accrocher, voilà, cette petite remorque. L'idée était vraiment sympa. Malheureusement, voilà, pour mon édition en tout cas, c'est pas des plus concluants. Hop, la petite mise au point, merci. Donc sur mon édition, c'est pas des plus concluants. Donc c'est pour ça que je vais vraiment pas m'attarder là-dessus. Voilà, sinon donc on retrouve notre petit Vespa, ma foi, plutôt sympathique, assez mignon, bien fichu. La couleur est plutôt la couleur de l'ensemble est très agréable. On trouve une selle aussi tout en cuir. Donc au niveau de la finition et de la peinture, donc voilà, il y a quand même un bon job de fait. Voilà, on retrouve les yeux de notre ami Squeak, les poignées juste ici. Nous avons voilà les pneus avec un joli effet, je trouve. Et puis aussi donc le plaisir d'avoir cette fois-ci des jantes en silver, chose que nous n'avons pas systématiquement sur tous les Deluxe. Donc là, il y est, je suis plutôt satisfait. On a aussi les boosters ici, tout en chrome, donc qui ressortent plutôt très bien. Et puis donc le symbole ici Autobots. Voilà, donc comme beaucoup de reviewers, j'ai pas vu énormément de revues à son sujet, mais voilà, moi ce qui va plus me choquer, vous l'aurez compris, ce sont ces ajouts de peinture juste ici. Hasbro a voulu donner un effet de rouille à la vulgaire, avec un pinceau, avec le doigt, je sais pas trop, et le rendu est vraiment très moche, hein, puisqu'ils ont repris ce marron là, plus ou moins un peu plus clair. Et pour moi, donc, ça fait vraiment, ça fait pas effet rouille, ça fait juste effet caca, quoi. On dirait que Squeak a été tartiné de caca.
Donc voilà, ça c'est vraiment mon reproche premier à ce niveau-là. Voilà, ça aurait pu être quand même mieux fait. C'est dommage. Donc mis à part ça, le petit Père Squeak roule plutôt bien, comme on peut le constater. Hop. Décidément, la mise au point est capricieuse aujourd'hui. Donc le petit Père Squeak roule plutôt bien. Sa petite remorque également, hein, qui est pourvue de petites roulettes translucides. Voilà. Et petite chose sympa, c'est que voilà, le petit clin d'œil comme à la Optimus Prime, c'est, vous voyez, il est possible donc de pouvoir ouvrir complètement ces parties-là. Et ainsi créer donc une petite plateforme de réparation. Donc là je trouve ça vachement délire, vous voyez, donc on peut mettre notre petit Squeak juste ici. Voilà, en mode réparation. Donc ça je trouve ça vachement fun. Autre chose de plutôt très sympathique aussi, c'est que vous voyez, on a un petit bras de réparation ici, avec la petite main articulée sur ball joint. Donc ça c'est vachement sympa aussi. Voilà, si on veut effectuer des petites réparations sur Squeak. Nous avons également donc cette petite caisse à outils que l'on peut ouvrir et dans laquelle donc se trouve en termes d'accessoires donc une main. Alors, on va essayer de faire une mise au point dessus. Voilà. Donc une petite main supplémentaire. Voilà, pour reprendre certainement donc ce qu'il est capable de faire dans le film, avec de jolies sculptures. Hein, donc c'est du plastique assez mou. Et puis donc nous avons également hop, voilà, deux autres guidons, deux autres poignées en fait qui font office tout simplement de main pour Squeak. Voilà, donc là bon, ça nécessite bien entendu, comme vous l'avez deviné, hein, du partforming. Voilà donc un petit peu en ce qui concerne, en ce qui concerne donc ces petits accessoires qui, comme je vous le dis, sont quand même vachement sympas. Alors par contre, là aussi à l'intérieur, on retrouve ce marron caca. Voilà, ces taches de merde tout simplement. Je trouve ça vraiment, là, pour le coup, autant l'ensemble est super joli, les peintures utilisées sont vraiment chouettes, les plastiques aussi. Autant pour ça, bon, je trouve ça vraiment caca, c'est le cas de le dire. Voilà. Hop, donc on va remettre tout ça en place et on va pouvoir s'attarder à présent sur notre ami Squeak. Hop. Et passer tout de suite à l'étape transformation. Mais juste avant, donc petit comparatif d'échelle entre notre ami Squeak et Barricade. Et on peut voir tout de suite que l'échelle pour le coup est complètement foirée. Et bon, c'est pas tellement étonnant. Alors oui, je sais, ce n'est pas un Transformers, mais un robot machine ou un GoBots, mais voilà, le seul scooter à ma connaissance avec lequel je pouvais faire un comparatif. Étape transformation, nous allons tout d'abord commencer par remonter, voilà, la béquille. Ensuite, déclipser ici, faire pivoter cette partie-là comme ceci, et nous avons déjà ce qui va former les jambes de Squeak. Ensuite, vous prenez le guidon, vous faites un demi-tour complet, comme ça. Vous sortez ce qui va former les petits bras de Squeak. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous faites une rotation complète et vous venez la placer comme ceci. Voilà, donc plus qu'à rabattre les roues. Ensuite,
vous prenez cette partie-là, vous la soulevez, vous sortez ce qui va former le casque et les yeux de Squeak, comme ceci, et vous venez rabattre l'ensemble par-dessus. Vous venez clipser le cou de Squeak. Voilà. Et plus qu'à lui placer ses petites mimines. Hop. Et hop. Et voilà notre ami Squeak. Henkei. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, hein, nous avons vraiment le droit à un personnage, je trouve, ultra cute. Voilà, belle petite proportion. Un bon petit pépère, son petit jetpack dans le dos. Alors là encore, ce que je pourrais reprocher, vous voyez, ce serait à ce niveau-là, c'est qu'en fait, il se retrouve du coup au niveau de la transformation avec deux fois ces pièces-là. Alors bon, ces poignées-là, je trouve, auraient peut-être pu être dissimulées ou alors à la rigueur, justement, être utilisées pour passer d'un mode à l'autre. Donc là, voilà, c'est la petite chose, la petite incohérence à mes yeux. Mais mis à part ça, vous voyez, regardez un petit peu sa petite trombine. Voilà. Tout mignon, tout rigolo. Hein, on sent que Michael Bay s'est légèrement inspiré de Star Wars, hein, pour le côté un peu cute du personnage. Mais ceci dit, voilà, je le trouve vraiment juste adorable, quoi. On a vraiment un Transformer super cute. Et ça, c'est pas tout le temps, quoi. Donc voilà, petite pension spéciale quand même pour ce petit TF qui, hormis ses taches de merde, je le trouve quand même mignon, vachement mignon et adorable. Hop là. Voilà, donc nous avons également ces deux accessoires dont j'ai eu l'occasion de vous parler au début. Donc que l'on peut fixer, j'allais dire sur Fixit, mais ouais, il y a ce côté un peu cute à la Fixit aussi, pour ceux qui connaissent un peu le dessin animé Robots in Disguise. Voilà, donc voilà, vous voyez, on a donc la possibilité de mettre le bras sur Squeak, et également donc son arme de la mort qui tue. Voilà, juste ici. Alors croyez-moi, quand on vous menace avec ça, il y a plutôt intérêt à faire profil bas. Voilà. Et nous pouvons également donc lui fixer son multigun sur son bras. Mais alors là, par contre, bon courage pour l'équilibre et le maintien. Alors, petite chose également qu'il est possible d'effectuer donc avec la petite remorque de Squeak. Voilà, donc vous prenez ça comme ça. Et vous avez la possibilité, via l'ergot qui se trouve juste ici, de clipser la remorque juste là, comme ceci. Et voilà, une arme supplémentaire pour le petit père Squeak. Yeah! Petit comparatif d'échelle à présent entre notre ami Squeak et Barricade. Et nos deux scooters d'univers différents réunis. Voilà, donc vous l'aurez sans doute remarqué, je ne vous ai pas parlé d'articulation, tout simplement parce que Squeak est très très limité de par sa posabilité. Les articulations sont minimes, donc pas de rotules, pas de jambes articulées, puisque ce sont des roues. Mis à part les bras qui bougent, légèrement la tête, voilà, il n'y a pas grande possibilité de mouvement possible.
Donc voilà pourquoi je ne me suis pas attardé. Néanmoins, j'espère que vous avez apprécié cette revue sur ce, ma foi, fort sympathique petit père Squeaks, que j'ai hâte de voir un petit peu au cinéma pour voir ce qu'il donne. Et puis voilà, j'espère que ma revue vous a fait passer un bon moment. Et puis je vous donne rendez-vous quant à moi très bientôt pour de nouvelles aventures Transformers. Alors la prochaine revue sera sans doute axée sur Berserker. Voilà, donc moi je vous dis pour ma part à très bientôt, très bon week-end, profitez-en bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de gros bisous les amis, bye bye, tchuss. Stop! Bah, enfin, monsieur l'agent, qu'est-ce qui se passe? J'ai pourtant respecté la vitesse. Non, c'est pas ça! Ouais, c'est quoi? Là, sur vous, vous êtes plein de merde! Mais non, c'est de la rouille. C'est pas de ma faute. C'est Hasbro, monsieur. Non, c'est de la merde! C'est du caca! Vous êtes en état d'arrestation! Mais c'est pas de ma faute. En prison!